Il est 10h00 sur les antennes de Presse Afrique TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et c'est parti pour le journal des JT que nous démarrons avec le troisième jour de contrôle des parrainages. Karim Wade a validé son ticket ainsi que Habib Sy, mais ça reste encore pour l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne pour la cause des doublons. Ce dernier devra rattraper quelques doublons, de même que Ali Ndiaye et Malik Gakou. Le point, c'est tout de suite avec Habib Seck. Karim Wade passe au contrôle de parrainage. Il a déposé un dossier de 13 députés. C'est le parrainage parlementaire. On nous demandait 13 députés pour parrainer la candidature. Nous avons présenté une liste de 13 députés. Toutes les informations sont OK. L'ensemble des députés, des informations ont été fournies. Donc la liste des parrains de Karim Meïssa Wade est validée par le Conseil constitutionnel. Pendant ce temps, d'autres candidats passent à la trappe. Babacar Diop, le maire de Thiès, a invalidé son examen avec 13 410 doublons. Mohamedou Madane Kane aussi n'est pas admis à cause d'une clé USB inexploitable. Alors que nous, on a utilisé le fichier venant du ministère de l'Intérieur et c'est avec ça qu'on nous a contrôlés. Mais ce qui nous fait tiquer, en fait, c'est que depuis ce matin, c'est le même problème pour tous ceux qui nous ont précédés. Donc, le même problème, le problème du fichier, du fichier électronique qu'on a utilisé. Et donc, nous disons que c'est le moment de dire que même le logiciel de contrôle, personne ne l'a audité pour savoir c'est avec quel algorithme qu'il a été fait. Donc, ça veut dire qu'il va falloir auditer tout ça et savoir aussi les personnes qui contrôlent. Seulement 20 800 ont été validés. Et cela nous a d'autant plus étonnés que le travail que nous avons fait est un travail de terrain pour collecter les parrains. Mais ce qui nous a le plus étonnés, c'est surtout le fait que 22 540 poussières sont déclarées non existantes sur le fichier général des élections. Mamadou Lamine Diallo de Teki et Mohamed Boun Abdallah Dionne restent en suspens et doivent corriger leurs doublons, 5 000 et 7 000 respectivement. Non, parce que déjà on a validé quand même beaucoup de parrains et il reste très peu à faire et je crois que normalement ça devrait passer, Inch'Allah. Ce matin du troisième jour de contrôle de parrainage, au Conseil constitutionnel a enregistré la validation de Karim Wade. La pas franchir par rapport au processus, puisque en réalité, il est évident que la loi le dit, vous ne pouvez pas parrainer deux personnes à la fois. Donc vous ne pouvez parrainer qu'une seule personne, mais évidemment vous ne pouvez pas aller au-delà. Il me semble que c'est le citoyen quand même qui ne joue pas franc. L'autre élément, c'est que j'ai l'impression qu'il ne mesure pas la gravité de cet acte-là, puisque en réalité c'est porter préjudice à des candidats. Ce candidat recollet pointe du doigt certains citoyens qui ont décidé d'application sur ces termes. Le doublon interne, c'est sur un même fichier, un citoyen qui parraine deux fois pour le même candidat sur le même fichier. Externe, c'est un citoyen qui parraine pour le candidat A et pour le candidat B. Le Conseil constitutionnel est à son troisième jour de filtre, un contrôle pour éliminer certains candidats au premier passage. Et à l'approche de l'élection présidentielle du 25 février 2024, une certaine tension politique se fait sentir à l'intérieur du pays. Ainsi, les imams et les oulémas, lors d'une conférence de presse, ont discuté des thèmes tels que l'acceptation de son prochain malgré les divergences. Ils ont aussi appelé à un Sénégal calme, un Sénégal serein et un Sénégal de paix. Voyons tout cela avec Chakébé. C'est à la mosquée Sicap Liberté que se sont réunis des imams et islamologues autour de l'imam Damdiaye pour faire le diagnostic de la situation tendue du pays à la veille de l'élection présidentielle, entre langage inapproprié, violence verbale et dérive dans les réseaux sociaux. Alors en fait, la mosquée a plusieurs rôles. La mosquée, c'est un lieu de culte, c'est un lieu de formation, d'apprentissage et de socialisation.
C'est pourquoi la mosquée An-Nour, la mosquée de Gédo, Sicap Gédo, pour participer sur la réflexion qui porte sur les questions majeures qui préoccupent la société, mais aussi pour apporter sa contribution à la pacification de la vie sociale. Elle a choisi aujourd'hui un thème qui intéresse tout le monde parce que notre société est menacée de tous bords. Donc le sujet aujourd'hui portait sur l'acceptation de l'autre, un devoir religieux et une nécessité sociale. Ces prédicateurs ont saisi l'occasion pour lancer un appel à tous les Sénégalais à un dialogue inclusif pour la paix et la concorde nationale. Donc les intervenants ont abordé cette question juste pour permettre de jeter des bases qui nous permettent de vivre ensemble, d'accepter parce que la différence, c'est une loi divine. Dieu l'a voulu ainsi, que l'on soit différent. Sans dialogue, on ne peut pas vivre en paix. Il faut qu'on l'accepte de dialoguer. Mais également, le dialogue doit être sous-tendu par une bonne intention. Parce que le problème, c'est qu'on parle de dialogue, mais au fond, chacun veut écraser l'autre. Donc cette mauvaise intention, effectivement, entrave le dialogue. Ce qui fait que le dialogue est indispensable, mais il faut que l'on soit animé par la bonne intention d'arriver à des consensus forts. Plusieurs thématiques ont été soulevées par les islamologues qui comptent continuer leur mission pour mieux sensibiliser les uns et les autres afin de restaurer la paix et la stabilité. Et nous parlons à présent de l'enseignement supérieur avec la reprise des cours à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour 600 000 étudiants, 4 établissements sont concernés par cette épreuve qui précède le second semestre de l'année académique 2022-2023. Plusieurs sites extérieurs ont été choisis pour les cours qui prendront fin le 31 janvier prochain. Le point, c'est avec Sidina Elinfal de la RTS. De la quiétude des lieux, certains étudiants sont venus réviser ici au Temple du Savoir. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a été fermée depuis juin 2023 à la suite de saccage de plusieurs locaux. L'institution a organisé des séances de rémédiation à l'intention de 6 000 étudiants qui s'apprêtent à composer pour le second semestre. Sur les 38 établissements, il n'y a que 4 qui n'ont pas encore fini leur année. Presque tous les autres établissements ont fini leur année. Il y en a même qui ont démarré dans nouvelle année. Maintenant, les 4 sont les 4 établissements les plus gros. C'est la faculté des lettres, c'est la faculté des sciences et techniques, c'est la faculté de droit et la faculté d'économie et de gestion. Donc nous les aidons à boucler l'année en cours et donc à démarrer la nouvelle année. Les activités de remédiation, c'est des activités très simples qui doivent s'étendre sur 8 heures environ, 6 à 8 heures, qui doivent permettre aux enseignants de reprendre en présentiel quelques éléments de l'enseignement en distanciel qui auraient pu ne pas être clairs dans la tête des étudiants. Et encore une fois, ça a été la demande pour certains départements et ça n'a pas été la demande pour tous les départements. Des sites externes ont été choisis pour ces séances de remédiation. Les prévisions que nous avons faites avec les doyens des 4 facultés concernées, parce qu'encore une fois, il n'y a que 4 facultés qui sont concernées, c'est que les remédiations et les évaluations se tiennent sur un mois, sur le mois de janvier. Et il y a des activités qui devaient commencer aujourd'hui au CICES, mais on a dû enlever le CICES des sites que nous avions retenus pour les remédiations. Il faut que je vous explique qu'il est hors de question, pour des raisons de sécurité, de mener des activités pédagogiques au sein du campus principal de l'UCAD. Nous avons ciblé un certain nombre de sites constitués des sites excentrés de l'UCAD, c'est le site de l'École supérieure polytechnique, le site de la FASTEF, le site de l'ESEA, le site de l'INSEPS, le site de l'ENDSS et d'autres sites qui n'appartiennent pas à l'UCAD, mais que nous avions retenus pour mener ces activités de remédiation qui concernent très peu d'étudiants. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar compte environ 90 000 étudiants. Cette année, 18 000 bacheliers ont été orientés ici. Depuis quelques années, l'UCAD a opté pour un enseignement bimodal. À partir du mois de février, les cours devraient reprendre en mode présentiel, numérique ou bien bimodal. Nous suivons
les conditions de sécurité au niveau de l'université, comment est-ce qu'elle évolue. Et quand nous jugerons que la sécurité est optimale, on fera revenir les gens. Je dois juste dire une chose. S'il y a 1 seul % de risque que les étudiants ou les professeurs soient confrontés à des problèmes de sécurité, on ne prendra pas ce % de risque. La raison, c'est très simple. C'est qu'on a l'enseignement virtuel qui fonctionne aussi bien que l'enseignement en présentiel. Donc, personne ne comprendrait qu'on prenne des risques concernant la sécurité des étudiants, des personnels, des enseignants, la sécurité des biens, des infrastructures, alors qu'il est tout à fait possible de faire en distanciel ce qu'on pouvait espérer faire en présentiel. Première université francophone en Afrique, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a entamé des réformes. L'institution a prévu d'intégrer le numérique et l'intelligence artificielle, de nouvelles orientations pour favoriser l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes diplômés. Et enfin, la tristesse de la famille Djigna, un jeune Sénégalais tué aux États-Unis à Atlanta, où il était parti en quête d'une vie meilleure. Il avait encore de réussir à témoigner sa famille, que je vous propose d'écouter. Djigna a tout laissé au Sénégal pour les États-Unis, à la recherche d'un avenir meilleur. Mais tout bascule pour lui en un peu de temps. Le jour du drame, Guy et mes 2 autres frères attendaient tranquillement celui qui devait leur trouver du travail à la station-service. C'est en ce moment qu'un véhicule suspect s'est garé près d'eux. Au moment où Guy maniait son téléphone, il lui a tiré une balle. Et pourtant, le défunt était dans de bonnes conditions à Dakar. Son grand frère est formel. Ils travaillaient ensemble avec ses frères et gagnaient bien sa vie ici au Sénégal. Mais comme il insistait pour aller à l'aventure, nous avons fini par respecter son choix. La famille Niang regrette toutefois le mutisme de l'État face à cette perte douloureuse. Nous sommes désolés de le dire, mais l'État du Sénégal n'a rien fait sur cette affaire. Aucune réaction de leur part. C'est décevant. Présentement, la dépouille est à New York. Elle est attendue à Dakar. Et nous allons terminer ce journal digité par l'actualité sous-régionale. Alors Malay, bonjour. Oui, bonjour Amina. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors nous démarrons l'actualité sous-régionale en RDC où Théodore Ngaye saisit la haute cour pour l'annulation du scrutin présidentiel. Oui, Amina, à l'annonce de sa victoire par la Commission nationale électorale indépendante, Félix Tshisekedi jubile avec ses partisans en République du Congo. La quasi-totalité des opposants a abdiqué. Un candidat a finalement fait appel des résultats de la commission électorale. Il s'agissait de Théodore Ngoy à quelques heures de la fin du délai de recours aujourd'hui jeudi. Cet avocat, professeur et pasteur a déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle contre la victoire du président sortant à la présidentielle du 20 décembre dernier. Il a officiellement demandé l'annulation du scrutin auquel il est arrivé dernier crédité de seulement 0,02% des suffrages pour 4139 voix. Un délai de 7 jours est désormais imparti à la haute cour pour statuer. Pendant ce temps, les résultats des élections législatives et provinciales sont encore attendus. Elles se sont tenues en même temps que la présidentielle. Accord Éthiopie-Somaliland, les Somaliens protestent pour leur souveraineté. Oui, Amina, les Somaliland protestent leur souveraineté. Accord des milliers de Somaliens se sont rassemblés au stade de Konis à Mogadiscio ce mercredi afin de manifester leur indignation face à l'accord récent entre l'Éthiopie et le Somaliland portant sur les baux maritimes et portières. L'Éthiopie aurait acquis un bail exclusif sur la mer pour une durée de 50 ans, suscitant des inquiétudes quant à la souveraineté de la Somalie. Le rassemblement organisé
organisé par l'administration régionale de Magassisios a permis aux habitants d'exprimer leurs préoccupations concernant le prétendu empiètement sur le territoire maritime somalien. Sur la scène, les manifestants ont escaladé les slogans et brandi les banderoles exprimant leurs craintes quant aux impacts de l'accord sur les intérêts nationaux et les moyens de subsistance somaliens. Certains manifestants estiment que le bail pourrait créer un procédé pour l'exploitation d'autres ressources en Somalie. Et les législatives au Togo, après expiration du mandat du député, aucun scrutin n'y a été organisé. Oui, Amina, au Togo, la société civile a intercepté le chef de l'État, Faure Gnassingbé, après l'expiration du mandat des députés intervenu le 31 décembre, faute de scrutin organisé dans les délais. Dans un communiqué, 12 organisations non gouvernementales togolais exigent du président qu'il ouvre un cadre de discussion très exclusif pour mener à des élections libres et transparentes afin de mettre fin à une situation où, selon ces organisations, le gouvernement a perdu un des piliers de sa légitimité. Les autorités assurent qu'elles auront eu lieu avant fin mars. Des organisations comme l'Association des victimes de la torture au Togo interpellent le chef de l'État. Le principal de séparation des pouvoirs exige qu'une solution soit trouvée à ce vide institutionnel en vue d'avoir un gouvernement de consensus et légitime avant tout processus électoral, estime le président Lasvito. Et enfin, en Sierra Leone, l'ex-président Koroma inculpé suite à la tentative du coup d'État. Yamina, l'ancien président Ernest Koroma, qui a dirigé le pays de 2007 en 2018, a été inculpé hier mercredi pour son rôle présumé dans les événements du 26 novembre qualifiés de tentative de coup d'État par le gouvernement. L'ancien président est inculpé de 4 infractions dont trahison et dissimulation de trahison, a indiqué un communiqué du gouvernement signé par le ministre de l'Information Sernor Abay. Aux premières heures du 26 novembre, des hommes ont attaqué une armurerie militaire, 2 autres casernes de prison et 2 postes de police affrontant les forces de sécurité, des armes à la main. Des combats ont fait 21 morts, 14 soldats, un policier, un gendarme de prison, un agent de sécurité, une femme et 3 assaillants. Selon le ministre de l'Information, au moins 80 personnes ont été arrêtées en lien avec les événements majoritaires des militaires. Selon les autorités, l'ancien président est en train de rentrer chez lui, a déclaré l'un de ses avocats, Abi Kamolai. L'affaire a ajourné au 17 janvier prochain. Alors, merci à vous. Oui, merci à Amina aussi. Nous vous donnons rendez-vous à demain pour d'autres actualités sous-régionales et c'est ce qui met fin à ce journal DJT. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder nos programmes sur Presse Afrique TV HD et surtout à nous lire sur presseafrique.com pour toute information qui provient du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême, car aujourd'hui c'est l'ultime combat entre Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko. Alors pour toute information, veuillez aller sur www.presseafrique.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 heures pour le bloc d'information américain. Quant à Moulay, il revient à 11 heures pour le journal en Wolof. D'ici là, portez-vous bien.